notre plus jeune personne ici qui a des questions pour Corey Hart, c'est Roxane, tu as 10 ans. Oui. Et il y a quelque chose qui t'intrigue. Tu en avais une question pour lui. Ah oui, je voudrais savoir où te pratiquais-tu à chanter dans tes débuts? Répète la question. Où est-ce que tu te pratiquais à chanter dans tes débuts? OK. Où est-ce que j'ai pratiqué? Dans la voiture. Dans la voiture avec les radios. J'ai toujours chanté avec les radios. Et c'était là où j'ai commencé. Puis après ça, j'ai, dans mon chambre de bain, devant mon miroir, avec mon brosse de dents, je faisais mes tunes. Et est-ce que vous aviez de l'assurance tout de suite? Est-ce que vous vous disiez dès le départ, à 17, 18 ans, ou à l'adolescence, encore plus jeune, quand vous avez composé les premières, oui, ça va marcher, oui, c'est solide, ou... parce que vous donnez l'impression d'être un gars inquiet, en tout cas, on a dit perfectionniste tantôt, Ouais. et tellement perfectionniste qu'au début, il me semble que vous deviez poser des gros jugements sur... J'étais toujours confiante de ce que j'avais dans le côté, dans le métier. Mais dans un sens, il y a une dualité. J'étais confiante, mais aussi je suis très vulnérable. Je suis un homme très sensible. Alors, des fois, les deux se combattent un contre l'autre. Mais un artiste qui est 100% confiante, qui n'a pas un peu d'insécurité de ce qu'il fait, n'est pas vraiment un artiste. Moi, je crois. Mm-hmm. Oui? Oui, Oui. je veux juste parler de son dernier album qui m'a vraiment aidé durant une période difficile. J'ai vécu une peine d'amour, une relation avec la seule femme avec qui j'étais en amour avec. La relation de 6 ans s'est terminée à peu près en même temps que l'album est sorti. Puis ça m'a beaucoup aidé, les paroles, puis aussi le fait qu'on parle beaucoup de l'amour qui change, puis toujours l'espoir pour un nouvel amour dans la vie. Merci. C'est gentil. Merci. C'est pour ça que de faire ce que je fais, je me trouve très chanceux de pouvoir faire quelque chose dans un métier, puis d'avoir la capacité, si je suis chanceux de toucher quelqu'un avec ce que j'écris. Alors, un musicien qui se complaindre de son métier, j'ai pas une complicité avec, parce qu'on est vraiment chanceux de faire ce qu'on fait dans notre vie. Oui? Définitivement, Corey, les paroles de tes chansons nous influencent beaucoup. Moi, le premier album que tu as fait, ça m'a vraiment aidé à accepter différentes choses, des différentes étapes difficiles dans ma vie, accepter ma différence. Il y a beaucoup de chansons qui m'ont vraiment aidé comme ça à grandir, entre autres The World is Fire. Never Surrender a été quelque chose de bien important pour moi aussi dans ma vie. D'ailleurs, la photo que j'ai de toi chez moi, que tu as signée pour moi, c'est un hommage, parce que tu m'as donné beaucoup de courage, puis à toutes les fois que je rentre dans la maison, ben c'est là, puis oui, c'était bien important dans ma vie. Merci. Merci. C'est très gentil. Si tu n'aurais pas été chanteur, quel métier que tu aurais aimé faire? Hockey. Mais je suis pas assez bon. Tu sais qu'on jouait toujours hockey avec des balles, parce que quand j'étais jeune, on habitait en Espagne, puis en Mexique, puis en Floride. Alors, on était des Canadiens, on voulait jouer hockey, mais il n'y avait pas des rondelles. Alors, on jouait avec des balles de tennis sur le rue. Puis quand on est déménagé à Montréal, quand j'avais 12 ans, j'ai rentré dans la ligue. Puis tout à fait, c'était des rondelles qui me viennent frapper, pas des balles de tennis. Puis j'ai dit, non, je pense pas que j'aime ça tant que ça. Alors, je sais pas, j'ai toujours voulu être dans la musique. C'est impossible de se penser quoi d'autre je ferais. Depuis que j'avais 13 ans, je voulais faire une chose. Je sais pas, vraiment. Et qui vous a encouragé là-dedans? Parce que tout à l'heure, vous avez laissé entendre que vous étiez loin de votre père ou, bon, vous n'avez pas eu une très bonne relation avec lui quand vous étiez plus jeune. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la famille qui vous a dit « Vas-y, Corey, t'es capable,
on est derrière toi parce qu'on a besoin de... Mais oui, on a besoin. Mais ma mère était toujours très... elle a donné beaucoup, m'a donné beaucoup d'appui. Elle a toujours été très encourageante. Et jusqu'aux dates, elle est toujours là pour me donner des conseils, pour me donner son opinion de ce que je fais à côté de musique, puis m'encourager. Je pense que quand on est jeune, on a besoin, si c'est pas ta mère ou ton père ou tes frères, des amis, quelqu'un pour t'encourager, pour te guider un peu, parce que c'est dur, n'importe quel chemin qu'on choisit dans la vie de faire. On a besoin un peu d'assistance. Et votre mère, elle se permet encore de dire des choses sur ce que vous faites? Ça se permet, ça se dit Elle se permet encore, elle se permet de vous critiquer, elle se permet de... Mais c'est ma mère. Elle ne demande pas permission. Oui, elle me dit toujours... moi, elle me chicane quand je fais quelque chose qu'elle trouve que c'est pas bien. Si elle était ici puis elle a entendu le poignet, peut-être elle me demande... Heureusement qu'elle n'est pas là. Ça m'a choisi. Oui? Est-ce que tu projettes de faire du cinéma dans le futur? Je pense pas. Non. Non. Tu penses que c'est une bonne idée? Oui, je pense que oui. Oui. Est-ce que vous êtes comédien? Non, je suis pas comédien. OK. Non, j'ai eu plusieurs des offres pendant les années de ma carrière de faire des rôles en film et ça m'a jamais attiré. J'ai jamais voulu faire. Je sais pas. C'est pas quelque chose en moi. Non. C'est dommage. Parce que je trouve que ce serait le fun pour le public de faire du cinéma. T'aimerais le voir sur grand oui. écran. Dans quel type de rôle tu me vois? Je sais pas. Peut-être romantique. Oui, romantique, sûrement. OK. Qui va être mon co-star? Peut-être. Qui? Qui? Oui. Ah, je sais pas. Sharon, ça. Elle va me faire mal. On s'arrête pour quelques messages et tout de suite après cette pause, bon, Corey Hart, sur son dernier album, parle beaucoup de ce qu'il vit et il y a la paternité là-dedans. Il est devenu papa d'une petite fille. Alors, on y revient tout de suite après ces quelques messages, voir qu'est-ce que ça a changé au jour le jour pour lui.